Et la culture continue pour vous aussi, Gaëlle Solal. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, pardon. Excusez-moi. Bonjour. Vous êtes lauréate du prestigieux concours international de guitare classique d'Alessandria en Italie, parmi de nombreuses autres récompenses. Vous sortez un nouvel album qui s'appelle Tout. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Une petite question avant de parler de votre album, quand même, sur la situation que vivent les artistes à l'heure actuelle. Vous, votre tournée n'est pas maintenue. Donc, comment vous faites toute la tournée de sortie liée à la sortie du CD est annulée. Donc en fait, j'avais un très beau calendrier et puis au fur et à mesure, on a barré les dates. C'est vraiment très dur au niveau du moral et au niveau financier, il faut se le dire. Surtout vous en sortez ? C'est très difficile. C'est très difficile. Alors on nous demande de nous réinventer, mais il y a un moment, c'est difficile de se réinventer plus que ce qu'on ne le fait déjà. Parce que finalement, les concerts en streaming et online ne sont pas forcément rémunérateurs. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir vraiment se poser maintenant. Et puis voilà. Vous sortez quand même un nouvel album. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça s'appelle donc, je le disais, Tout. Pourquoi Tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Tout, c'est le surnom de Heitor Villa-Lobos. Donc le CD est vraiment autour de ce grand compositeur brésilien qui est vraiment le mythe de la musique brésilienne. Tout, c'était le surnom que lui a donné sa mère. Donc en langue tupi, ça veut dire petite flamme. J'aimais beaucoup cette image. Et aussi, c'est parce qu'il aimait beaucoup le son du train. Donc il disait tout le temps tchou tchou. Et donc je pense qu'elle a mélangé tout ça. Et je trouvais ça très beau de ramener à cette partie plus enfantine qui, moi, m'intéresse aussi. Bon, c'est parlé. On écoute un morceau éponyme, Tout. Alors je me suis trompée, c'est pas Tout. Qu'est-ce que c'est? C'était le choro numéro 1 de Villa-Lobos. Mais c'est pas grave. C'est magnifique. Cet album, c'est le résultat d'un voyage qui vous a changé sur le plan, vous dites, professionnel, personnel. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au Brésil? En fait, je suis partie sur un coup de tête au Brésil en 2009, après avoir rencontré des musiciens brésiliens ici à Paris, au festival Villa-Lobos. Ils m'ont invité à venir au Brésil, donc je suis partie sur ce coup de tête 10 jours après le festival. Et là-bas, en fait, ma vie a complètement changé. Donc j'ai découvert cette musique qui se fait de façon beaucoup plus spontanée, autour d'une table, vraiment dans le plaisir. Et moi qui sortais vraiment de toutes mes années de conservatoire, un petit peu austère, il faut quand même le dire, et de cette autocritique très forte qu'on développe dans la musique classique, je me suis retrouvée face à ce plaisir qui m'a complètement subjuguée. Je me suis dit, mais en fait... Vous êtes sortie de vos carcans du classique, c'est ça? Complètement. Et je suis à un carrefour où je me suis dit, il y a peut-être une autre façon de retrouver ce plaisir que j'avais quand j'étais très, très, très jeune. J'avais ce plaisir de la musique de façon complètement spontanée et pas du tout académique. Qu'est-ce que le classique apporte à ce répertoire de Villa-Lobos? Donc en fait, Villa-Lobos, c'est vraiment, il est à la croisée de la musique classique et des musiques populaires, et il s'inspire aussi des folklores. Et donc c'est vraiment, voilà, il s'inscrit au milieu de tout ça. Donc c'est vraiment la musique du partage, du plaisir. Et donc c'est une façon de la revisiter. On peut la jouer de plein de façons. On peut la jouer telle quelle, comme la partition. On peut lui rajouter des petites choses. On peut faire plein de choses. La partition devient en fait qu'un brouillon où on peut rajouter soi-même ses idées, sa vision. Et ça, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que vous apportez? J'essaie de ramener vraiment toute la partie rythmique. J'ai beaucoup travaillé ça ces dernières années. Et après, ce que j'ai aimé dans ce disque, c'est faire des correspondances entre les différents compositeurs. Donc je suis allée chercher des compositeurs qui étaient dans l'imaginaire de Villa-Lobos. En fait, je pense qu'ils pouvaient entendre dans la rue. J'imagine souvent les compositeurs dans leur cuisine et ils entendent tous les sons ambiants. Et puis j'ai pris ensuite des compositeurs que Villa-Lobos a influencés. Donc qui, eux, à leur cuisine... alors donc dans les compositeurs que lui a influencés, il y a Ginga, il y a Gismonti, il y a Roland Diens aussi, grand guitariste français qui nous a quittés, qui a été un de mes professeurs. Villa-Lobos, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'il a apporté à la musique? Alors déjà, il a été très prolifique. Donc la légende dit qu'il a écrit 3000 œuvres. Alors en vérité, c'est 1300, mais c'est déjà énorme. Et puis il a amené le fait aussi d'aller très très loin dans l'imaginaire, de se libérer totalement de la tonalité et d'amener aussi tout son imaginaire. Il a été comme Bartók, qui a été récupéré de la musique populaire. Lui, il a été en Amazonie, il a noté des mélodies. Et donc quand on écoute sa musique, on peut vraiment partir très très loin. On peut imaginer des oiseaux du Brésil et partir très loin dans l'imaginaire. Et c'est ce qui fait la richesse de ce répertoire, en fait? C'est ce que vous diriez? C'est ce que je dirais, c'est vraiment l'imaginaire et aussi l'anticonformisme. Il était aussi autodidacte, il a été scolarisé très peu et il disait, quand on met un pied dans l'académie, on est déformé. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'on apprend beaucoup par l'académie, mais il faut arriver à en sortir et à trouver sa propre liberté et sa propre créativité. Vous l'avez découvert au Brésil ou vous le connaissiez un petit peu déjà avant? En fait, je jouais Villa-Lobos depuis que je suis toute petite parce que c'est un répertoire en guitare qu'on joue quand on est jeune et souvent trop
trop jeune, on n'a pas la maturité. Et donc, je l'ai redécouvert là-bas. Je l'ai redécouvert dans ces réunions de musiciens en me disant, mais en fait, oui, on peut vraiment le jouer en se libérant de tout ça, en rajoutant cette partie rythmique et en habitant la musique à 100%, quoi. C'est vraiment... Pourquoi il faut de la maturité ? En musique, il faut de la maturité aussi pour comprendre, pour arriver à faire la part des choses, à se dire, voilà, ça c'est ce que je vois sur la partition, ça c'est ce que j'entends, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça, quoi. Donc oui, il faut de la maturité, hein, c'est obligatoire. Est-ce que vous pensez que le Brésil va vous influencer, et Villa-Lobos, va vous influencer durablement dans votre carrière ? Je pense. Ça a été vraiment un tournant et je sais qu'au retour de ce voyage au Brésil, en fait, j'ai démissionné, j'étais professeure en Espagne et j'ai démissionné de mon poste pour me dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire maintenant dans les 10 prochaines années. C'était pas du tout une bête question. Et je me suis dit, en fait, je veux redevenir élève et je veux apprendre. Et donc, j'ai ce goût de l'apprentissage qui est revenu en moi d'une façon très forte. Et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Et votre nouvel album s'appelle Tout. Il sort dans une semaine. On va vous laisser jouer, en fait, compenser votre manque de scène. On va terminer ce journal avec vous. Allez-y. Merci.